Shavuot Mazal Tov, une excellente semaine, Be'ezrat Hashem. Effectivement, ça sera une excellente semaine puisque Tou Bishvat, Iloulad Rabbi Raphaël Pinto, Iloulad Rabbi Yitzhak Abersera de Toulal. Que des choses magnifiques pour pouvoir nous rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. J'aimerais partager avec vous deux petites histoires sur ces tzadikim. On sait que tzadikim bemitatam nikraim chaim, que les tzadikim, c'est pas uniquement lorsqu'ils sont vivants qu'ils peuvent faire des miracles. Après leur mort, ils sont considérés encore plus que des vivants. Ils ont une force énorme auprès d'Akadosh Baruch Hu pour dire à Hachem, voilà, s'il te plaît, aide-les, réalise-les, protège les Bnei Israël. La première histoire sur Rabbi Raphaël Pinto, elle m'a été contée par le balabay de mon père, qu'Hachem protège mon père, lui donne une longue vie, une bonne santé. Zechono livracha, monsieur Rabbi Mordechai Knafo, monsieur Mardoché Knafo. Lorsque j'allais à Casablanca, je passais des soirées avec lui où il me racontait des nissim, des histoires, les unes plus belles que les autres. Il me raconte, il me dit qu'il y avait une dame qui n'était pas de confession juive, qui était cliente, qui venait souvent chez Mardoché Knafo et qui n'avait pas d'enfant, et que son mari voulait la divorcer. Mardoché Knafo lui dit, regarde, va à la maison de Rabbi Chaim Pinto, va à Casablanca, et va chez Rabbi Meir, va chez Rabbi Raphaël, et ils vont prier pour toi. Va chez eux. Cette dame, elle va chez Rabbi Raphaël Pinto, dans la maison de Rabbi Chaim Pinto à Casablanca. Et elle lui demande une bracha, voilà, j'ai pas d'enfant, si j'ai pas d'enfant, vous savez, mon mari va me divorcer, et il faut impérativement que j'ai des enfants. Rabbi Raphaël la regarde et lui dit, tiens, tu vas allumer les bougies, tu vas allumer les veilleuses, mais avant d'allumer les veilleuses, dans ce verre là-bas, il reste un fond d'huile. Voilà. Cette dame n'a même pas posé de question. Elle a bu. Rabbi Raphaël l'a regardé et lui dit, tu as eu cette émouna? Alors Be'ezrat Hashem Bisroud Rabbi Chaim Pinto, que tu aies un enfant. Elle n'a pas eu un enfant, elle en a eu plusieurs, Baruch Hashem par la suite. Cette émouna, avoir la émouna dans les tzadikim. La émouna dans les tzadikim nous aide à nous approcher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, des fois, il y a des histoires tellement rocambolesques que pour des personnes cartésiennes, c'est très difficile à pouvoir comprendre. Et de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a séparé la mer, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a fait tous ces makotes qu'on lit dans les parachiotes de ces semaines, alors c'est sûr que ces tzadikim, ils ont une force comme ça qui est tellement puissante et tellement forte. On raconte sur Rabbi Yitzhak Abersera lorsqu'il était jeune, petit. Il devait faire Birkat à Levana. Et lorsqu'il devait faire Birkat à Levana, son père, Maran Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abersera, que son mérite nous protège, tout le monde sort. Et Rabbi Yaakov Abersera, il voit qu'il y a des nuages, que c'est pratiquement impossible à pouvoir faire Birkat à Levana. Il fait, appelez-moi Rabbi Yitzhak, appelez-moi Yitzhak, le petit. Il avait l'âge de 8 ans. Rabbi Yaakov Abersera va appeler son fils Yitzhak sur le nom de Harizal HaKadosh. Il disait comme quoi Rabbi Yitzhak Abersera, il avait une nitzotz, il avait une étincelle de la Neshama de Hari HaKadosh, de Harizal. Et il dit à son fils, prie s'il te plaît pour que les nuages ils se dissipent, qu'on puisse faire Birkat Alevana correctement. Le petit, il exécute, petit. Et tout de suite, les nuages ont commencé à se dissiper et ils ont pu faire Birkat Alevana. On raconte sur Rabbi Yitzhak qu'il était tellement Kadosh Vetaor que sa vie, il l'a passé à étudier la Torah, que sa vie, il l'a passé à l'amour du prochain, à faire du chesed. Leur mérite est énorme, leur mérite est grandiose. Et lorsqu'on prie à Akadosh Baruch Hu par leur mérite, alors Akadosh Baruch Hu nous aide et Akadosh Baruch Hu nous exauce. Combien on a besoin des sruyot? Combien on a besoin des mérites des tzadikim? Et on a besoin de leur mérite parce que, quelque part, ils sont un parapluie. Si Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu doit envoyer des xérot, doit envoyer des mauvaises choses, eh bien, le fait qu'on ait ces tzadikim est compris par leur mérite. Alors Akadosh Baruch Hu fait parapluie, il fait abstraction. Il rappelle le mérite de nos parents. Il rappelle le mérite de ces tzadikim. Et Akadosh Baruch Hu fait en sorte à casser les mauvaises xérot. Alors que le mérite des tzadikim nous protège et que les xérot soient cassés. Une excellente semaine, Be'ezrat Hashem.